Le tiers archivage, ça a commencé en 2015. Et en fait, le but, c'était de récupérer toutes les données qui étaient sur notre tiers de télétransmission. Parce qu'en fait, la masse de données qui était stockée sur le tiers de télétransmission, comment vous expliquer, créer des lenteurs en fait sur le logiciel. Et nous, il fallait absolument qu'on récupère ces données-là. Donc, on avait trouvé la solution du tiers archivage et on voulait rentrer dans ce processus en fait de SAE au plus vite. Et c'était une des premières solutions qu'on a trouvées. Ensuite, en 2019, on a décidé de passer par le tiers hébergement. Parce qu'en fait, le problème avec le tiers archivage, c'est qu'on n'avait pas la main mise sur le paramétrage et sur le stockage de nos données. Donc là, avec le tiers hébergement, on n'a pas la main mise sur le stockage, mais on avait la main mise sur l'administration fonctionnelle et ce qu'on pouvait mettre dans le SAE en termes de données, en fait. Le problème avec le tiers hébergement, c'est qu'en fait, on payait à l'octet conservé. Et donc, en termes de finances, on ne savait pas où on allait sur le long terme. Donc, on avait stocké très peu de données, en fait. Et là, tout récemment, en 2023, on est arrivé sur une internalisation de notre SAE parce que, comme je disais, par rapport au coût du tiers hébergement, ça ne nous convenait pas. Et notre DSI à la région est parti sur un principe d'internalisation des logiciels, donc le SAE en faisant partie. On était dans un projet avec eux pour internaliser sur nos infrastructures en fait le SAE. Et c'est comme ça qu'après, on a réussi à avoir la mainmise sur les données qu'on pouvait transférer vers le SAE, les paramétrages fonctionnels et techniques de la base en fait. Alors, le but, c'est que la majorité des agents du service des archives puissent s'approprier l'archivage numérique. Moi, je suis arrivée en 2019. L'archivage numérique, comme je disais tout à l'heure, en 2015, ça a commencé tout doucement avec le tiers archivage à se mettre en place. Mais au moment où je suis arrivée en 2019, ça s'est vraiment développé de plus en plus. Et donc, moi, mon but en tant qu'archiviste numérique, c'est que tout le monde soit impliqué dans l'archivage numérique et en fait, grâce au SAE là, et à l'internalisation du SAE, on met en place en fait, des groupes de travail au sein du service archive avec tous les archivistes. Donc, en général, on fait ça en visio parce que c'est compliqué pour nous de nous retrouver en physique, comme il y a le site de Strasbourg, le site de Châlons et le site de Metz. Il faut quand même qu'on arrive à trouver des créneaux disponibles pour tout le monde et c'est pour ça qu'on passe en visio. Et rien que pour le paramétrage en fait, du SAE internalisé, on a fait un groupe de travail pour savoir si on gardait le même paramétrage du SAE tiers hébergé vers le SAE internalisé. Et donc on a discuté aussi autour des flux, autour des acteurs à mettre en place à l'intérieur. Enfin, voilà. Le choix des typos à intégrer dans le SAE, on est parti du principe que c'était une combinaison de deux facteurs. D'un point de vue juridique et historique, d'une part, et du point de vue aussi de la masse de données qui est générée. C'est pour ça qu'on a déjà d'abord décidé d'archiver tout ce qui provient de notre tiers de télétransmission, parce qu'on a énormément de données Grand Est sur notre tiers de télétransmission qui est slow. Je ne sais plus combien, je vais regarder mes notes juste. Donc on a 60 gigaoctets d'actes sur le tiers de télétransmission Grand Est et, attention, tenez-vous bien, 920 gigaoctets de flux PES. Donc c'était nécessaire d'archiver en premier lieu ces flux et puis c'est un des flux qui est mis en place en premier dans les collectivités, on l'a bien compris. Et ensuite, pour les prochains chantiers, donc là, à la mi-juin, on est sur un chantier de versement manuel. On va verser les vidéos et les audios des assemblées d'un vrac bureautique qu'on a récupéré. Donc c'est vraiment de la donnée brute qu'on va intégrer manuellement dans le SAE grâce à Victor Simoté, si je ne me trompe pas avec son nom. Et puis ensuite, en fait, on a des demandes des services producteurs. On est appelé un petit peu de part et d'autre. Donc après, on priorise un petit peu les chantiers en fonction de la priorité des données, en fait.
Alors, je ne sais pas si ça va être gardé. Parce qu'en fait, c'était aussi un travail collaboratif avec tous les agents du service archives. Parce que, encore une fois, je veux intégrer au maximum les agents dans cette démarche du SAE. Donc, le but, c'était que tout le monde soit d'accord avec le nom. Donc, chaque agent a choisi un petit peu un nom. Voilà, on a un peu brainstormé là-dessus. Et il y a eu trois noms qui sont sortis. Il y a eu donc Novae, Super Novae et Gaël, pour gestion des archives électroniques. Pour la petite histoire, Gaël, c'est le prénom de mon fils. Voilà. Donc ça me tenait à cœur un petit peu parce que ce SAE, c'est un peu mon bébé aussi. Mais du coup, la majorité des votes est partie sur Novae, Super Novae. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'explication au choix de ce nom-là. Enfin, ça n'a aucune signification en soi. Mais on trouvait ça plutôt poétique de se dire, enfin, Novae, ça fait penser un peu à l'espace, à la grandeur. Donc, le SAE étant aussi un espace qui peut s'élargir. Donc, on est parti sur Novae et Super Novae pour la définitive, parce que les archives définitives, c'est super. Voilà.